Bonjour à tous, du coup une petite vidéo pour vous montrer comment on peut récupérer des graines de différents légumes et fruits. Voilà, je commence par le tournesol, c'est le plus impressionnant. Chacun, quand il a planté quelques tournesols, récupère plusieurs fleurs comme celle-ci qui ont séché. Et là, on se retrouve avec une quantité assez phénoménale de graines. Peut-être 200 ou 300 par... peut-être plus parfois, parce que des fois, il y a des fleurs qui font plus de 40 cm. Et donc, on se retrouve avec ces petites graines que l'on peut récupérer. Voilà, pour mettre l'année prochaine à ressemer les tournesols. On peut aussi les consommer. C'est-à-dire que si on enlève la petite pellicule là, on se retrouve avec une petite graine qui est très très bonne. Certains aussi les font germer, les consomment ou les donnent aux animaux. Ça peut aussi servir pour les oiseaux l'hiver. Voilà. Donc toutes ces graines là, il ne faut pas qu'elles perdent. C'est une richesse quand même. Voilà. Donc plein de choses à faire avec ces petites graines et c'est très facile à récupérer. Et ça vous permet d'avoir des tournesols pendant des années et des années. Donc premier produit, ces graines là, je vous invite fortement à en récolter voilà, partout. C'est quand même très facile et là on en a un sacré paquet. Voilà. Je vais ranger un petit peu tout ça. Tout ça pour vous dire que du coup il faut bien attendre que les têtes soient vers le bas et que les graines soient bien sèches, que tous les pétales soient tombés et qu'on puisse gratter les petits pistils et qu'ils tombent. Deuxième graine, c'est les haricots rouges. Alors là, vous voyez, j'ai ma récolte de cette année. Alors c'est pas énorme, il m'en reste quelques pieds à récolter, mais voilà, encore une fois, très facile à faire. Vous récoltez vos graines et donc vous les consommez l'hiver ou dès maintenant d'ailleurs, hein, pour faire un chili, ou alors éventuellement quand vous faites des potimarrons au four. On peut très bien faire une petite poêlée avec des haricots rouges aussi. Très bon, et il y a plein de recettes sympathiques. J'essaierai peut-être d'ailleurs de mettre une partie recette, vu que je suis quand même cuisinier, donc je pourrais vous proposer des recettes également. Donc les haricots rouges, très facile à conserver. Encore une fois, pareil, on attend que les gousses sèchent et on récupère. Ici, j'ai récupéré déjà la mélisse. Ça fait des toutes petites graines, donc vraiment minuscules. Et vraiment, j'espère vraiment pouvoir replanter beaucoup de mélisse, parce que voilà, j'ai quand même bien apprécié d'avoir cette mélisse là. Et voilà, dans les infusions, dans les desserts, très sympa ce produit. Une petite feuille un peu citronnée, un peu goût citronnelle, c'est pas mal. Et les graines se récoltent très facilement aussi. Voilà. Il suffit juste de gratter un peu les feuilles quand elles ont, les feuilles et les fleurs quand elles ont bien séché. Vous prenez les tiges, vous les frottez, facile à récupérer. On a des haricots rames. Donc du coup là, encore une fois, on attend que les tiges soient sèches, même un peu plus sèches que celle-là, mais voilà, on se retrouve avec facilement avec des graines. Et quand je vois la production des haricots cette année, vraiment cette variété là, le Blue Eyed là, c'est énorme, c'est énorme. Et là je me dis que avec ce que je vais pouvoir récupérer en graines, j'en ai encore plein, et ça produit encore, j'en mange encore, on en mange encore régulièrement, et ça produit encore et encore. J'ai
des pieds qui montent sur la structure et qui nous donnent depuis le mois de mai presque des haricots et qui continuent de nous en donner. Par contre, il faut bien attendre que ce soit bien sec. Parce que vous voyez, par exemple, après il faut faire un peu de tri. Il y a des graines comme celle-ci qui sont un petit peu abîmées. Comme celle-ci, bon, celles-là elles vont pas pouvoir se consommer en fait. Regermer l'année prochaine, elles sont un petit peu fatiguées. Par contre, des graines comme celle-ci bien bombées, comme ça c'est top. Voilà. Donc les gousses, si elles sont trop pas assez sèches, ces grains là en fait, quand c'est encore vert comme ça, ces grains vont se flétrir et vont pas forcément donner des bonnes graines en fait. Donc il faut vraiment attendre qu'ils soient bien secs et pour pouvoir les récupérer. Même comme celle-ci, vous voyez, très très sec. Même si les grains sont un peu plus petits, on aura quand même des haricots. Voilà. Donc les haricots aussi faciles à récupérer. Et on a vite des haricots pour plusieurs années hein, quand on récupère des graines sur ces haricots. Ici, on a les cosmos. Vous savez, les fleurs de cosmos. Et bien du coup, quand elles sèchent, pareil, on récupère toutes nos graines. Vous voyez, tout ça c'est des graines du cosmos. Et donc, facile à récupérer. Vous laissez sécher sur le pied. Et lorsque elles sont bien sèches, celle-ci est encore plus sèche, voilà, vous récupérez les graines. Et là, l'année prochaine, vous avez un paquet de cosmos. Ne serait-ce que là, déjà j'ai largement assez pour l'année prochaine. Et je pourrais en récolter encore des milliers et des milliers. Une autre graine qu'on peut aussi facilement faire, c'est donc les salades. Donc là, c'est une salade, c'était une feuille de chêne, donc du coup qui a monté en graines, que j'ai laissé monter en graines. Donc, et là, on se retrouve avec, encore une fois, des centaines et des centaines de graines. Voilà, vous voyez, ça c'est des graines. Donc là, vous laissez monter en graines quand c'est comme ça, quand c'est bien sec. Vous récupérez toutes ces graines. Et ça, c'est autant de salades que vous pourrez faire germer l'année prochaine. Voilà, moi je vous conseille de vraiment faire ça parce que du coup mes salades l'année prochaine, bon, c'était déjà le cas pour cette année, mais l'année prochaine, elles ne me coûteront rien du tout. Je n'aurai pas besoin d'aller mettre de l'argent dans le commerce pour récupérer des graines, même si les graines de salade c'est pas très cher, mais des graines de salade plus des graines de tournesol, plus des graines d'haricots, plus les graines de tomates, plus toutes ces graines là, et ben au final les paquets de graines peuvent coûter cher. Et là, en faisant ça, on récupère du pouvoir d'achat régulier, clairement. Et donc c'est plutôt une bonne chose. Bien sûr, on peut récupérer aussi les graines, par exemple les graines de courge de Siam. Donc ces graines là, c'est une courge qui ne s'hybride pas. C'est pareil, l'hybridation, il faut faire attention à ça. Certaines courges ou courgettes s'hybrident. Il y a plusieurs familles, je crois qu'il y a 5 grosses familles de courges. Et voilà, il faut faire attention à ne pas forcément cultiver des variétés qui s'hybrident. La courge de Siam, elle est toute seule dans sa variété. Donc elle ne s'hybride pas du tout. C'est-à-dire que quand on la consommera, on pourra récupérer des graines qui nous donneront forcément des courges de Siam. Donc pareil pour l'autonomie ou le fait de ne pas racheter des graines et d'avoir du pouvoir d'achat en plus, c'est une super courge. Voilà, donc cette vidéo se termine et je vous dis donc à plus tard.